qui est paradoxal, c'est que c'est cette vulnérabilité-là qui est notre véritable force, notre véritable puissance. Paradoxalement à ce que les gens peuvent penser et dire. En lâchant l'idée de comment on doit faire, on se permet d'être. Et quand on est, on vit dans l'inspiration. Ça vous parle, ça? Ouais. Et c'est pour ça que je ne prends pas de papier et tout quand je fais un partage, une conférence. Parce que ce que je vais écrire, c'est déjà de l'ordre du passé. Je ne suis plus. Et puis tout d'un coup, j'arrive, puis c'est même plus tout ça que j'ai envie de partager. Parce que quelque part, aussi, nos énergies, elles sont en résonance. Et que c'est suivre le flux de la vie. Quand j'anime des stages, je ne fais pas jour 1, je fais ça, jour 2, je fais ça. Je vais avec ma boîte à outils de mon expérience, mais à chaque instant, je pose la question, bon, maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Et tout d'un coup, je vais dire quelque chose et que je ne sais même pas que j'avais prévu de faire ça. Et au début, c'est un peu flippant. Parce que, voilà, il dit, mais attends, là, il y a 6 jours qui m'attendent, je vais faire quoi? Et là, je sors d'un stage comme ça, de 7 jours, et c'est juste magnifique. Parce que je reçois autant que les participants. Et quand vous êtes avec, je ne sais pas si vous êtes certains des soignants ou autres, moi, je demande toujours quelle contribution puis-je être et recevoir aujourd'hui, pour moi, parce que c'est quand même important aussi que nous, on soit bien, parce que si on n'est pas bien... je ne sais pas trop ce qu'on va donner, mais aussi pour les autres, pour ma vie, pour le monde. Et là encore, c'est démarrer. C'est un peu comme les gens quand ils faisaient leur prière avant de se lever. Hein. Mon Dieu, voilà. Bon. Sauf que je l'ai fait d'une façon personnelle, on va dire, avec les mots qu'on a envie de dire aussi. Mais la prière, c'est bien aussi. Hein. La prière, c'est bien aussi. Ce qui compte, c'est d'être dans le recevoir d'une réponse éventuelle. Parce que si c'est dit d'une façon mécanique aussi, pour se donner bonne conscience, on n'est pas dans l'ouverture, on n'est pas dans le recevoir. Le recevoir, c'est vraiment cette façon de recevoir les choses, les êtres, les gens que vous rencontrez. D'ailleurs, vous le savez vous-même, si vous êtes reçu dans ce que vous êtes par les autres, il y a un sentiment de bien-être qui vous envahit. Et qu'est-ce que ça veut dire être reçu? Encore une fois, c'est ne pas être jugé. Le jugement, les jugements, les auto-jugements, les contre-jugements, tout ce que vous voulez, c'est vraiment le carcan du monde et qui empêche d'aller au-delà. Hein. Vous savez, cette phrase que j'adore, il ne savait pas que c'était possible, que c'était impossible, alors il l'a fait. Hein. Ou l'histoire de la grenouille, vous la connaissez? Il y en a qui ne la connaissent pas? J'aime bien raconter l'histoire de la grenouille. Il y a des grenouilles qui tombent au fond d'un trou. Et puis elles commencent à sauter pour sortir. Et puis toutes les autres, elles arrivent, elles leur crient « Mais non, faites pas ça, vous n'y arriverez jamais, de toute façon, il vaut mieux mourir en paix et tout. » Et voilà. Alors il y en a une qui arrête, puis l'autre, elle continue. Puis alors les grenouilles continuent de dire « Mais arrête, enfin, te regarde, tu t'épuises pour rien. » Alors elle continue encore plus, puis hop, elle saute. Alors là, les grenouilles la regardent, mais en fait, elle était sourde. Et pour elle, c'était des encouragements. Il n'y a rien, et ça je peux en témoigner vraiment, il n'y a rien qui ne vous enthousiasme que vous ne puissiez réaliser. Parfois, on demande, oui, mais je ne sais pas quoi faire dans ma vie, je ne sais pas choisir. Voilà, quand je dis, choisis. Oui, mais je ne sais pas quoi choisir. Choisis quelque chose qui te donne de la joie. Alors déjà, tu vois qu'il n'y a pas tant de gens qui ont des trucs qui leur donnent de la joie. Je dis, alors est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais? Ah oui, ça. Puis tu vois les yeux qui s'éclairent. Tu vois les yeux qui brillent. Je dis, alors c'est ça. Parce que la réponse, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, vous savez, la racine, c'est le divin. Donc c'est le divin qui s'anime en nous. Donc quand on est enthousiaste, on n'est pas des allumés, je ne sais pas quoi, comme on peut vous dire, hein. Quand vous êtes enthousiaste, vous êtes exactement dans cette âme qui s'agite en vous et qui vous dit oui, c'est ça, ça tu sais le faire, ça tu vas le faire. Combien de fois dans votre vie vous avez coupé vos enthousiasmes parce qu'on vous a dit non mais ça va pas.
Franchement, pour qui tu te prends? Mais tu vas pas y arriver. Tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu es trop vieille. C'est juste pour les garçons, c'est juste pour les filles, etc. C'est incroyable. Mais on est percuté sans cesse par des opinions. Des opinions qui ne nous regardent pas, évidemment, qui ont un rapport avec la limitation des gens qui sont en face de vous. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est si bien si on va dans le désert, si on va dans une église, si on va marcher loin dans la nature. Encore une fois, je disais, il n'y a plus de jugement. Et quand il n'y a plus de jugement, vous pouvez vous retrouver, vous, dans votre être. Et c'est pour ça qu'on en a besoin d'une façon viscérale, faire des retraites, partir, se mettre en silence, etc. C'est un besoin viscéral. Et j'ai vécu cette expérience-là dans le groupe de femmes il y a 2-3 jours. En fait, à table, ça rigolait, c'était super, hein, il y avait une superbe ambiance. Et bon. Mais à un moment donné, je leur ai dit, aujourd'hui, si vous êtes OK, on ne va pas parler du tout. C'est-à-dire, et j'ai vu les têtes. Mais du tout, voilà. Et en fait, je sentais qu'il y avait un peu des résistances. Parfois, à un moment donné, on les a entendues plus ou moins, certaines chuchoter un peu. Mais bon, voilà, OK, ils ont fait. Et quand le moment du feedback est arrivé, c'était incroyable, ça a duré qu'une journée, ça. Mais c'est fabuleux, j'ai pu me retrouver avec moi. Je me rends compte que je suis toujours dans l'expression, mais extérieure, que j'écoute les choses. Et là, il y en a une qui a dit, j'ai découvert la nature. Parce qu'elle était partie dans la nature. Alors, elle allait des fois se promener avec les autres, mais me papotait, racontait, vous voyez. Et en fait, elle nous racontait toutes les choses qu'elle a vues, qu'elle n'avait jamais vues avant. Les fourmis, les insectes, les oiseaux, etc. Et ça, c'est l'émerveillement, c'est s'émerveiller face au monde. Parce que l'émerveillement, c'est ça, en fait, qui nous rend vivants, joyeux et qui permet de révéler, en fait, cette présence infinie qui est en nous. Si on se réveille le matin, par exemple, vous êtes avec quelqu'un, vous ne vous émerveillez pas de le voir avec vous, de la voir avec vous et vice-versa. Bon, je crois qu'il vaut mieux faire la valise, non? Non, je ne veux pas faire de divorce. Mais regardez quand même, on s'habitue à des choses comme ça. On s'habitue à ne plus être la merveille que nous sommes et que les autres ne voient pas la merveille que nous sommes. La merveille que nous sommes, pas dans notre ego, machin, de la merveille juste dans la présence que nous sommes. Alors la première chose à faire pour que les autres le fassent, si on a envie, c'est de le faire pour nous. Alors est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous vous regardez dans la glace et vous dites « je t'aime » oh, je te vois, je t'aime. Non, mais c'est ça, mais vraiment. De le faire, mais en le faisant vraiment. Je m'aime tellement. Merci mon corps. Et parce qu'en fait, on attend que les autres nous réhabilitent. On attend que les autres nous aiment, mais les autres, ils nous font ce qu'on se fait à nous. Parce qu'en fait, tous les jugements qu'on a sur nous, en fait, je vous dis, c'est comme si vous aviez un truc en Pepsi-Glace devant. C'est tous les trucs que vous ne voulez pas qu'on voit. Et vous ne voulez pas qu'on les voit, mais du coup, ils s'écrivent là. Encre invisible. Encre invisible. Vous ne les voyez pas. Même les gens, ils ne les voient pas, comme ils diraient. Mais tout d'un coup, c'est ça qui capte. Alors, vous avez un gros bouton, là, et vous ne voulez pas qu'on le voit. Puis la première personne, « Oh, dis donc, tu as un sacré bouton, là. » Voilà. Mais parce que toute ton attention est là. Toute ton attention est là. Et je voudrais même dire autre chose. Vous avez un gros magot dans le sac. Vous ne l'avez jamais eu, mais bon, c'est un héritage de la grand-mère caché, voilà. Bon, voilà, vous avez 10 000 € dans votre sac. Bon, prenez votre sac. 2 heures après, il est volé. Combien de fois c'est arrivé? J'ai des histoires comme ça à n'en plus finir. Jamais de vol, et ce jour-là, un vol. Pourquoi? Parce que c'est écrit en gros. Il y a de l'argent ici. Parce que tout ce que vous avez peur, mais se manifeste, vous comprenez, on est dans le vibratoire. Et on sait lire on sait lire une écriture qui n'est pas celle qu'on a appris à l'école. On sait lire exactement ce qui se passe dans les gens. On sait bien quand quelqu'un nous ment. Vous ne savez pas quand quelqu'un vous ment? Vous êtes là, la personne, elle vous fait des sourires, elle vous dit des choses magnifiques et tout et tout. Puis il y a un truc là. Et vous ne pouvez pas comprendre. D'ailleurs, vous vous jugez. Hein? Mais quand même, elle est tellement gentille. Mais comment je peux imaginer des choses pareilles quand même? Mais je suis en train de la juger, tout ça. Mais vous ne la jugez pas, vous avez perçu. C'est pas la même chose. Et combien de fois on écoute? Ben non.
On se dit, non, non, c'est pas possible, c'est pas normal. En fait, on sait toujours tout. On sait tout des gens qui sont en face de nous. On sait quand ils racontent des histoires, on sait quand c'est pas vrai, on sait quand ils nous mentent, on sait quand ils vont nous faire des trucs de travers. Combien de fois, dans les relations, il y a la séparation et la personne dit, mais je le savais pourtant. Le premier jour, je le savais. Mais je n'ai pas voulu écouter ça parce que j'ai voulu m'endormir avec les violons, tout ça, pour vivre l'histoire que je m'imaginais dans ma tête. Hein. Mais du coup, on ne va pas se plaindre quand même. Parce que c'est ça en fait aussi. C'est que la plupart du temps, il y a eu des situations qu'on a vécues, difficiles, au fond, on le savait. Moi, je savais l'histoire de ce producteur-là, comment il s'appelle? Ça finit par Haïm, là, non? Oui, enfin celui, ça a fait ce grand scandale qu'il a abusé de jeunes actrices, etc. Bon, j'ai écouté Juliette Binoche, que j'adore, hein, et qui dit, parce qu'elle le connaissait très bien, et elle dit, attendez, mais moi je ne serais jamais montée dans sa chambre. Hein. Attendez, je savais ce qui m'arriverait. Elle ne l'a pas jugé de ça. On n'est pas obligé de juger les gens pour ce qu'ils font. Mais on se dit, attends, là je sens un truc, moi ça ne me va pas. Elle n'y est pas allée. Alors elle n'a pas accusé les autres jeunes actrices, hein, mais la plupart, au fond d'elles, elles l'ont plus ou moins dit qu'elles savaient de ce qu'il était capable de faire. Mais derrière, il y avait des contrats à l'appui. Il y a toujours un bénéfice d'être amnésique ou de ne pas voir. Dans l'instant. Parce que dans le plus tard, ça nous retombe dessus. Ça, c'est pour ça qu'être conscient et faire confiance à ce qu'on perçoit, ça va nous permettre de faire des choix qui sont bons pour nous, qui sont légers pour nous. Maintenant, en même temps, moi, je vais vous parler de ce que j'ai vécu. J'ai vécu un drame, d'accord, et en même temps, c'est vrai que normalement, l'étiquette, c'est horrible, inadmissible, etc. Et c'est vrai au niveau de l'humain, de ce qu'il pense qu'il doit vivre sur Terre. C'est vrai. Et comme plein d'autres choses horribles qu'on voit d'ailleurs. Hein, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être touché par ça. Moi, je suis toujours touchée par les choses. Vraiment, je me dis, mais quand est-ce que ce monde... Bah, voilà. Et puis je me dis, bah oui, bah, ok, c'est comme ça maintenant. Et puis on est quand même des centaines et des milliers à avoir envie de changer les choses. Et comment on change les choses? C'est d'abord à part soi, il n'y a rien à faire. Je ne crois plus dans la politique comme je faisais, j'y crois plus. Je ne crois plus au militantisme, je suis désolée, mais c'est vrai, je ne crois plus à toutes ces choses-là. Je ne crois même plus aux lois et tout, parce qu'un jour, il suffit que quelqu'un d'autre arrive au pouvoir et ça change. Il n'y a qu'une chose dont je suis sûre qui va changer quelque chose, c'est d'être de plus en plus conscient. D'être dans une conscience totale, de ne plus se laisser berner par le jeu du mental. Hein. C'est vraiment d'aller en fait vers ce que je ne comprenais rien du tout quand j'étais jeune. Quand j'entendais parler d'éveil ou de réalisation de soi, je pensais que c'était des êtres uniques sur Terre qui vivaient ça. Je disais, waouh! Puis je me rends compte qu'on est tous ça potentiellement. Qu'on est tous des éveillés. Hein. On est tous des éveillés, mais alors on s'est mis ce carcan de tous ces points de vue, ces jugements, ces histoires, les histoires, nos histoires. Hein. On les laisse là, oui, mais tu comprends ma grand-mère, oui, machin. On les laisse là, et qu'est-ce qu'elles font? Elles nous entourent et elles enserrent et elles cachent la libération de ce soleil intérieur. Le soleil, il est là, il est à l'intérieur de nous. Il est là et il a toujours été là et il sera toujours là. Et quand on commence à lâcher tous ces trucs, vous vous rendez compte, et vous le voyez, vous l'avez sûrement vécu, ne serait-ce qu'à travers les cercles et tout, que c'est comme si la joie revient. D'un coup, vous n'avez rien fait pour avoir la joie. Vous vous dites pas, je vais aller chercher de la joie, il y en a là-bas, je vais aller en acheter un petit peu. Non, vous allez acheter les biscuits de la joie, voilà, pour être joyeux. Non, vous n'avez rien à faire finalement pour être joyeux, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui va émerger. En fait, on a juste à faire le ménage. On a juste à nettoyer tous ces trucs auxquels on s'accroche. Parce que la problématique, pourquoi c'est là? Mais parce qu'on s'y accroche. Il y a des attachements. L'attachement à l'histoire, l'attachement au scénario, l'attachement à la victime, tous les bénéfices secondaires qu'on a quand on est victime. Oh, la pauvre, le pauvre, etc. Il y a énormément de bénéfices secondaires. Alors, ça peut être sympa. Pourquoi pas? Bon, c'est sympa quand les gens s'intéressent à nous, mais à un moment donné, c'est limitant.